Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour une petite vidéo réaction sur la chaîne Wancy, bref, l'histoire animée. Donc c'est une chaîne un peu comme Incroyable mais vrai si vous voyez, mais là c'est plus centré sur des histoires d'horreur en fait, donc de vraies histoires d'horreur, vraies entre guillemets, qui se sont passées. Ils disent que c'est vrai, après voilà, il faut vérification et tout ça, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais en tout cas voilà, je suis assez contente parce que j'aime beaucoup l'horreur comme vous savez. J'aime beaucoup les histoires, les récits. Et alors, les récits d'horreur, c'est... Vas-y, vous avez rempli ma vie là. Je suis heureuse. Bref, donc après, je suis assez contente parce que c'est une chaîne en français. Donc voilà, c'est pas que je suis bilingue à 100%, mais je vous avoue que je préfère quand même quand c'est en français, quoi. C'est plus compréhensible pour moi et pour vous, bien entendu. Donc on va commencer par une petite vidéo. J'ai vu quelque chose d'horrible sur le dark web. Donc bien sûr, alors le dark web, on va éviter d'en parler. Normalement, vous devez savoir ce que c'est. Vous devez savoir que c'est illégal, que ce n'est pas quelque chose de... C'est pas le paradis, c'est pas une partie de plaisir. Donc on va éviter de s'aventurer sur ce genre de site parce que ce n'est pas bien et que c'est dangereux pour votre vie et pour votre... tout en fait, c'est dangereux pour vous en fait, tout simplement. Donc on va éviter de faire des conneries, merci. Soyez responsables, n'allez pas sur ce genre de site. Allez, on commence. Ah, Wancy, l'horreur animée. Ok, alors on commence. Il y a quelques années, alors que j'étais encore au lycée, le dark web devenait de plus en plus populaire. Je ne m'y étais jamais vraiment intéressée, jusqu'à ce que mon ami commence à m'en parler, car il était fasciné par ça. Un jour, après l'école, je n'avais pas grand-chose à faire. J'ai donc ouvert le navigateur Tor. Je n'ai rien trouvé de particulier, et j'ai fini par appeler mon ami pour qu'il me donne un coup de main. Il est venu directement chez moi, et nous avons commencé à chercher de plus en plus profondément. Je vous répète, n'allez pas sur ce genre de site, n'allez pas sur le dark web, ce n'est pas quelque chose de drôle, ce n'est pas... C'est pas pour rire, vraiment, c'est assez dangereux. Ne faites pas ça, vraiment, ne faites pas ça. Même si vous êtes avec votre ami, ne vous laissez pas influencer par ces bêtises comme ça, ça sert à rien. Surtout que c'est débile parce que vous tombez sur des gens fous, mais vraiment des gens qui sont capables de tout, vraiment. Vaut mieux pas savoir. Nous avons trouvé beaucoup de drogues, d'armes illégales et des choses comme ça. À un moment donné, il a cliqué sur un lien trouvé sur un chat, dont le nom était « Hé, regarde ça ». Nous n'avons pas résisté à la curiosité et nous avons cliqué. L'écran était noir au début, puis il est rapidement passé sur ce qui ressemblait à l'extérieur d'un bâtiment. Et soudainement, un post-it est apparu, sur lequel il y avait écrit « Vous voulez voir un truc cool ?» J'ai aussitôt répondu sur le chat « Oui, bien sûr ». Ce qui était vraiment bizarre, c'est que le type se contentait de montrer des post-it. Il ne tapait jamais rien et ne parlait pas. Soudainement, la caméra s'est mise à avancer vers le bâtiment en face d'elle. En regardant l'image avancer, nous avons remarqué que le bâtiment en question était dans notre quartier. La caméra s'est arrêtée et un autre post-it a été collé qui disait simplement « LOL ». Je commençais à être très mal à l'aise. La personne est entrée dans le bâtiment, qui était plongé dans les ténèbres, et s'est arrêtée devant une porte verrouillée, puis l'a déverrouillée et l'a ouverte. La caméra s'est lentement avancée dans le noir, jusqu'à une gamelle pour chien posée par terre, sur laquelle elle a zoomé. La personne a ensuite mis quelque chose dans la gamelle, qui ressemblait de loin à de la pâtée. Pour être honnête avec vous, on aurait plutôt dit des matières fécales. Une porte s'est soudainement ouverte, et nous avons entendu une fille sangloter, avec le bruit de chaînes traînées sur le sol. La fille est apparue sur l'écran, avec une chaîne enroulée autour du cou, et la personne qui filmait lui a écrasé le visage dans la gamelle. Puis il a collé un nouveau post-it, qui disait cette fois « Cool, pas vrai ?» Puis l'écran est brutalement devenu noir. Nous sommes restés assis là pendant presque 10 minutes, abasourdis. Le stream était toujours actif, et soudainement, l'image a réapparu. Elle montrait le coin de ma rue. Puis un autre post-it est apparu à l'écran, qui contenait cette fois ma propre adresse, et un autre message en dessous disant « Ouvrez la porte ». Nous sommes figés, terrifiés, quand soudainement, nous avons entendu des coups contre la porte. J'ai attrapé mon téléphone et nous sommes sortis en courant de la chambre pour aller vers la porte arrière. Au moment où j'allais tourner la poignée, il y a eu des coups contre cette porte.
Il y avait donc 2 personnes qui frappaient à la porte, une devant Désolée, et une derrière. Je suis trop... Nous étions je suis trop piégés, dedans, là. et aucun d'entre nous n'arriva à réfléchir à cause de la peur. Mais c'est horrible. Nous sommes finalement remontés. J'ai appelé la police, et nous nous sommes enfermés dans ma chambre. Les policiers sont rapidement Ah, mais arrivés. ils ont rien Il n'y trouvé. avait plus personne dehors. Tout ce qu'ils ont trouvé étaient des centaines de post-it, contenant tous mon adresse. J'ai parlé à un agent du bâtiment avec la fille enchaînée, et ils l'ont rapidement trouvée. La fille avait 14 ans, et était portée disparue depuis 5 semaines. Nous avons déménagé la semaine suivante, et j'ai bien appris la leçon. Je n'irai plus jamais sur le dark web. Ah ouais, ok. Ben, franchement, voilà. Donc j'espère que le message est passé. N'allez pas sur le dark web, sur toutes ces bêtises comme ça, ces sites un peu obscurs. N'y allez pas, tout simplement. Bon, on va passer à une seconde histoire. Donc normalement... Donc voilà, n'allez pas vraiment sur ce genre de site. C'est complètement débile, ça sert à rien. Surtout si c'est... Surtout qu'en fait, vous allez faire ça pour vous faire peur. Et ça ne sert absolument à rien, vraiment pas. Vous faites ça, voilà, par curiosité, pour se dire, ah, vas-y, je suis avec mon pote, vas-y, je vais m'amuser et tout. Non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est un message, soyez responsable, merci. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est il mangeait de la chair humaine. Alors oui, oui, c'est pas... Ce genre de choses ne m'attire pas. Je pense que vous non plus. À moins que vous soyez cannibale au fond et que je ne le sache pas. Je ne veux pas savoir. Mais en tout cas, oui. Ce genre d'histoire sur les cannibales, tout ça, je trouve ça vraiment horrible. Vraiment dans le sens parce que je suis sûre, enfin, il y a des gens comme ça. C'est sûr et certain, il y a des gens comme ça. Et c'est ça qui est horrible, c'est que ça peut arriver s'il faut, votre copain est cannibale, votre voisin est cannibale, que sais-je encore, mais c'est ça qui me fait peur, c'est que le côté possibilité en fait, possible quoi, c'est véridique quoi, il y a vraiment des cannibales et c'est ça qui est horrible. Parce que s'il faut, il est juste à côté de vous. Voilà, je ne vais pas vous stresser, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Voici l'horreur animée. Ok. C'est parti. J'ai rencontré un cannibale. Cette histoire est arrivée quand j'étais à l'université. J'avais 20 ans à l'époque. Je révisais pour un examen en biologie. Oh, du moins, jusqu'à ce que ma coloc fonce dans ma chambre. Elle ne criait pas, mais je pouvais voir à son excitation qu'elle était ivre. Oula. J'ai levé les yeux au ciel en soupirant. J'avais perdu toute concentration maintenant. Mais bon, ce n'était pas grave. Je m'étais habituée à son comportement. J'ai peur. C'était une fêtarde et moi... Eh bien, une intello. J'ai essayé de reprendre le fil, mais elle m'a caressé le dos en rigolant, avant de me dire « Allons, Jasmine, à chaque fois que je te vois, t'es en train de lire un bouquin. » J'ai soupiré avant de lui répondre. « Et à chaque fois que je te vois, tu pues l'alcool et le vomi. » Elle a froncé les sourcils. « Et si je te disais que je te laisserais tranquille toute la semaine si tu venais avec moi une soirée demain ?» Je voulais répondre non, mais j'y ai finalement réfléchi. Je veux dire, c'est vrai que je travaille toujours très dur, et en plus, elle nous foncerait plus dans ma chambre comme ça de toute la semaine. Ce serait génial, j'ai pensé. J'ai donc hoché la tête et j'ai continué à lire. On s'est préparé. Ce genre d'amis, c'est Ça pas faisait du tout une un bon bail, éternité que je ne m'étais pas bien habillée. J'étais donc plutôt excitée. La soirée était bruyante et pleine de gens complètement saouls, sautant et dansant. La soirée se déroulait dans une espèce de sous-sol très spacieux, comme un hangar. Je ne vais pas mentir, j'ai bu, un peu. Je n'étais pas saoule, mais j'étais définitivement éméchée. Alors que ma vue se brouillait, Des pompettes, ce type quoi. est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Il était plutôt séduisant et ne semblait pas ivre. Nous avons échangé nos noms et fait un peu connaissance. Je me souviens qu'il avait des cheveux rouges flamboyants et des yeux bleus. Il était blanc et mesurait dans les 1,80 m. Son nom était Luc. Luc. Nous avons ri et nous avons parlé d'études, de bouquins, de choses comme ça. Après environ une demi-heure de discussion, il m'a dit qu'il allait se chercher à boire et m'a demandé si je voulais quelque chose. Je lui ai Non, Luc. répondu pourquoi pas, ça ne me ferait pas de mal. Il est donc revenu avec des boissons. Et la chose suivante dont je me souviens était que nous nous embrassions sur le canapé. C'était tellement rapide. Puis il m'a demandé si je voulais rentrer avec lui, ce que j'ai poliment refusé. Je savais déjà ce qu'il voulait,
Et en plus, je devais aller en cours tôt le lendemain. Non, Mais mais il a même, insisté, non. disant que nous allions bien nous amuser. Je me souviens qu'il n'arrêtait pas de répéter ça, mais il a fini par abandonner quand il a compris que je ne viendrais pas avec lui. Ah, Son expression a changé, reflétant sa colère, et il m'a donné un papier avec son numéro dessus, me disant de l'appeler si je changeais d'avis. Il s'est penché sur moi et m'a murmuré quelque chose à l'oreille, puis il s'est levé et est parti. quoi, Le il t'a reste dit de la quoi? nuit était un trou noir. Mais Le lendemain, je me suis réveillée dans ma chambre, sur mon lit à côté de celui de ma coloc qui ronflait. mais t'es éclaté. En me levant pour prendre une douche, un papier est tombé de ma poche. C'était le numéro du gars de la veille, mais j'avais des choses plus importantes à faire. J'ai pris une douche et je suis Moi, allée j'aurais jeté le réviser. numéro. Je me souviens que j'étais en Ah, le train de forceur. lire lorsque je me suis soudainement sentie mal. Je me suis réveillée dans un lit avec des policiers et des infirmières parlant à côté de moi. Il s'est avéré que j'avais fait une sévère allergie, qui ne pouvait être causée que par de la salive ou des fluides corporels provenant de corps pourrissants, ce qui était très surprenant pour moi. Je n'avais pas été en contact avec des cadavres. Puis je me suis souvenue du type de la soirée. J'en ai parlé au policier et je lui ai donné son numéro. Ah, mais en fait, je crois que. Genre, elle a fait une allergie à des. De la salive, des corps pourrissants et tout. Je crois que c'est quand elle a embrassé le mec. Ah, mon dieu! Ah! Il avait. Genre, je pense qu'il s'était pas lavé les dents. Donc, il avait des restes de chair humaine dans la bouche. Seigneur Dieu. Après quelques semaines, mes allergies sont passées et j'ai pu reprendre une vie normale. J'étais en cours lorsque mon téléphone a sonné. J'ai répondu et c'était la police. Ils avaient retrouvé le type de la soirée. Il avait 2 cadavres de femmes dans son appartement qu'il avait mangés. Elles devaient être là depuis des mois. Je me suis mise à trembler. L'idée que j'avais embrassé quelqu'un qui mangeait de la chair humaine était insupportable. Ou pire encore, et si j'avais accepté d'aller chez lui, j'aurais pu être un de ces cadavres. Ah! Ne faites plutôt tout ça. Ah, il y a plusieurs histoires. Ok. Ah, mais. Attendez. Oula! Déjà, ça commence bien cette tête de psychopathe. Attendez. Non, mais attendez, si ça vous arrive, vous faites quoi? Non, mais si ce genre de choses vous arrive. Ah! Ouh là 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 là! Mon cerveau bouillonne là. Imaginez vous rencontrer un mec très séduisant, très gentil, même pour vous les mecs, une fille très séduisante, très gentille. Vous, voilà, ça se passe très bien entre vous et vous apprenez qu'en fait c'est un putain de cannibale. Ah ouais, ah mon dieu, mais moi je me lave la bouche mais à l'acide, genre c'est pas possible, ça me dégoûte. Bref, bon. Je vous en prie, donnez-moi vos avis et vos opinions dans les commentaires. On va passer à la prochaine histoire. Parce que là, vraiment, je me sens pas bien. Ok, donc là, on part sur un autostop. Dan pas avait très 17 ans. sympathique. Il n'avait pas le permis de conduire. La plupart du temps, il marchait ou faisait du stop. Cette nuit-là en particulier, il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. Et il faisait très froid. Mais au bout d'un moment, quelqu'un a fini par passer. Il s'est arrêté devant lui et a baissé la vitre. Ethan s'est penché à regarder à Oh mon l'intérieur. dieu! Ah, franchement, je vous dis déjà, voilà, ce genre de tête. Est-ce que vous montez vraiment? Vous êtes seul dans la nuit, vous faites du stop, il y a une voiture qui s'arrête devant vous et vous voyez par la fenêtre qu'il a cette tête. Est-ce que vous montez? Je préfère me faire tuer tard dans la nuit que monter dans une voiture comme ça, je vous préviens. Je vous préviens. Mis à part ça, le côté autostop, non, je ne ferai jamais ça de ma vie parce que j'ai vu beaucoup trop de films et j'ai vu beaucoup trop d'histoires enfin, qui se finissaient très mal, quoi. Donc non, l'autostop, c'est pas du tout ma cam et surtout avec ce genre de tête. Non, jamais. En voyant l'homme, il s'est dit qu'il n'aurait aucun mal à le maîtriser s'il tentait quelque chose. Mais Il était regarde maigre, sa tête, creusé, et avait une sa tête, elle est même pas droite. Bah, en vrai, franchement, j'ai plus peur de notre personnage que du mec en voiture. Franchement, il fait peur, notre personnage. Ah, il se regarde impassible, on dirait un une psychopathe. expression étrange, même s'il paraissait tout de même en bonne santé. Les deux se sont mis d'accord sur la destination, et Ethan est monté dans la voiture. Ethan, Ils ont échangé leurs prénoms et quelques banalités. Il parlait doucement, demandant à l'adolescent s'il était du coin et si ça lui plaisait. Il disait qu'il n'était là que depuis quelques mois, mais qu'il trouvait la région très belle et qu'il espérait y trouver le bonheur. ouais, on la connaît. Ethan cette a trouvé histoire. cette remarque étrange, mais il n'y a pas accordé d'importance.
Il a soudainement commencé à neiger, et la route est rapidement devenue glissante. L'homme a donc ralenti et a gardé son regard sur la route, en silence. Ça ne dérangeait pas Ethan, il n'était pas bavard de toute façon. 10 minutes plus tard, il a remarqué qu'une voiture devant eux zigzaguait dangereusement. Il lui a donc crié « Attention !» L'homme a immédiatement accéléré, fonçant sur la route à grande vitesse. Il lui a lancé « Ne me crie plus jamais dessus !» Inutile de préciser qu'Ethan était stupéfait par sa réaction. Il lui a dit « C'est bon, je suis presque arrivé, vous pouvez vous arrêter là. » L'homme n'a pas eu l'air de l'entendre, alors il a répété « Richard, vous avez entendu ? Vous pouvez vous arrêter ici et me laisser partir. » On est d'accord qu'à ce moment-là, j'ouvre la portière et je saute, je m'en bats les couilles. Je préfère mourir dehors, sous la neige, en pleine nuit, écrasé par une voiture, que mourir avec lui à côté. Je vous préviens. Ça sent le caca, mais vraiment, ça sent très fort même. Mais aucune réponse. Il fixait la route devant lui, roulant de plus en plus vite. Il n'y avait pas de mots pour décrire la peur atroce qu'a ressentie Ethan à ce moment-là. Il ne savait pas s'il devait se taire ou dire quelque chose, mais il était certain qu'il n'allait pas lui crier dessus après son éclat de colère. Après quelques instants, Richard a commencé à marmonner dans sa barbe. Ethan n'arrivait pas à entendre ce qu'il disait, mais il a supposé qu'il s'adressait à lui. Il a donc dit « Pardon, je n'ai pas entendu ». L'homme a alors commencé à parler très vite, disant des choses comme « Tu me cries toujours dessus. Je t'ai dit encore et encore de ne pas me crier dessus. Je ne l'apprécie pas. Mais tu n'écoutes pas. Ethan s'est contenté de le regarder, complètement perdu. Il ne savait pas comment réagir, ni même s'il devait réagir. Ouvre la portière. Il a envisagé de sauter de la voiture, mais il a vite laissé tomber quand il a vu que le verrou de la portière était manquant. Oh non. Il ne pourrait donc pas l'ouvrir. Il a commencé à pleurer, se demandant s'il devait causer un accident en attrapant le volant et en priant, quand Richard l'a soudainement regardé pour la première fois depuis qu'il était monté dans la voiture. Il a cligné plusieurs fois des yeux, puis a ralenti la voiture, s'arrêtant dans une station-service. Ethan a attendu qu'il ouvre les portières, ne voulant pas lui demander et risquer qu'il s'énerve. Après 1 minute ou 2, Richard a dit « Je pense que je ferais mieux de te laisser partir », tout en appuyant sur le bouton pour déverrouiller les portières. Ethan n'a pas hésité. Il a sauté hors de la voiture comme si elle était en feu. Ouais, vas-y, cours. Il était sur le point d'entrer dans la station-service lorsque l'homme l'a appelé. Il avait l'air tellement triste qu'Ethan a hésité. Il lui a dit qu'il était désolé s'il lui a fait peur, qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Il lui a également demandé s'il arriverait à rentrer tout seul. Ethan a répondu que oui et a fermé la portière. Richard a démarré et a commencé à s'éloigner avant de s'arrêter soudainement. Il est resté dans sa voiture, tête baissée. Ethan s'est figé, se demandant ce qu'il était en train de faire. Il était sur le point de courir lorsque la vitre s'est baissée, et Richard a sorti son bras, agitant quelque chose. C'était la casquette de l'adolescent qu'il avait oubliée. Non, mais garde-la. Il s'est lentement approché de la voiture. Garde-la. Et l'homme l'a lui tendu, s'excusant à nouveau. Ethan ne savait pas quoi répondre. Il l'a donc juste remercié. Il l'a regardé s'éloigner pour s'assurer qu'il était bien hors de vue avant de marcher, pour qu'il ne sache pas quelle direction il avait prise. En marchant, il a voulu remettre sa casquette, et un papier en est tombé. Dans ce papier, il y avait un billet de $100. C'était un mot qui disait « Je suis désolé, prends un taxi s'il te plaît, et ne fais plus de stop pour cette nuit. » Ethan a suivi son conseil. En fait, il n'a plus jamais fait de stop de sa vie depuis ce jour. Wow. C'était quoi ça? Okay. Vous savez quoi? Je suis sans voix là, vraiment. C'était quoi? Imaginez, il serait remonté dans la voiture. Genre, il aurait cru à ses excuses et tout, il serait remonté dans la voiture et tout. Mais non. Oh, c'est bizarre ça, vraiment, c'était trop bizarre. Franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé, cette deuxième histoire, mais c'était assez angoissant. Je m'attendais pas du tout à ça, mais moi en tout cas, franchement, les autostops, non, stop. Ok, troisième histoire, poisson d'avril qui tourne mal. C'était le 1er avril 2001. Eric regardait la télé chez lui quand il a soudainement entendu un gros boom dans la porte arrière. Ouais. Il ne savait pas ce que c'était. Il s'est dit que c'était sûrement un raton laveur. Il n'a donc pas bougé. Okay. Mais soudainement, quelqu'un a murmuré à son oreille. Je viens pour toi. Il s'est retourné pour voir qui était là, mais il n'y avait personne.
Il est sorti et a crié. Qui est là? Il est rentré Oh, la et c'est là paire de qu'il l'a balls. vu. Un homme avec un masque de lapin, tenant un couteau. Alors là, tu peux pas faire plus effrayant, quoi. Un masque de lapin et un couteau. En fait, tu t'es cru dans... Comment ça s'appelle? Il y a un manga qui parle de... Enfin, où t'as... Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais je sais qu'ils ont des masques d'animaux, de lapins, de cochons, tout ça. C'est dans Judge. Judge. Je sais pas comment ça se dit, mais... mais en tout cas, franchement... Est-ce que pour vous, franchement, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui arrive dans votre maison, vous avez peur, vraiment, genre, un masque de lapin quand même, hein. Bon, ok, il a un couteau, mais j'aurais quand même plus peur du couteau que du masque de lapin en lui-même. Mais bon, chacun son délire, hein. De cuisine. Il a couru à la cuisine prendre. Vous pouvez avoir peur des lapins, hein, comme vous voulez. Ah, par contre, là, cette image, il a une paire de couilles. Il a une paire de couilles, mais... Oh, mais moi je serais morte, vraiment. Moi, le petit lapin, là, il m'aurait tué depuis longtemps. Un couteau et allumer la lumière. Wow. L'homme a enlevé son masque. Et c'était en fait son ami Fred. Eric était tellement soulagé. Son ami a Fred, tu n'es pas drôle, Fred. Tu comprends? Tu n'es pas drôle. crié « Poisson d'avril !» Eric lui a demandé comment il avait réussi à aller aussi loin après lui avoir chuchoté à l'oreille. Mais Fred avait l'air confus. À sa grande surprise, son ami lui a dit qu'il n'avait jamais chuchoté à son oreille. C'est là qu'Eric a su que quelque chose était chez lui. Il a dit à Fred de se cacher. Alors, Eric, il a des couilles, des énormes couilles même. Et il a une paranoïa. Mais vraiment, genre, il se passe un truc. En fait, on sait pas trop si c'est une paranoïa ou pas. Parce qu'au début, il entend un petit bruit, il pense à un raton laveur. Après, son collègue lui dit non, c'est pas moi qui t'ai chuchoté à l'oreille. Et là, c'est bon. Eric, il part en couille là. J'ai d'appeler la police. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un homme aux longs cheveux noirs essayant de cambrioler la maison. Il avait un pistolet et un couteau. C'était un prisonnier qui s'était échappé il y a quelques jours. Screamer. Oups. Ah ouais. Waouh. Ça fait peur tout ça. Ça fait peur. Moi je vous le dis. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo réaction sur la chaîne de Wancy, l'horreur animée, vous aura plu. Ces 4 petites histoires étaient plutôt sympathiques, j'avoue. C'était assez stressant. Dites-moi laquelle vous avez préférée, laquelle vous a le plus angoissé. Moi personnellement, je pense que celle du cannibale, elle m'a fait du mal quand même, hein. Et après aussi celle de l'autostop. Franchement, je n'ai rien compris à cette histoire, mais c'était angoissant, vraiment. Bref. Donc dites-moi laquelle vous avez préférée, laquelle était pour vous la meilleure, enfin la plus horrible.